travers la planète, on célèbre tous les 7 avril la Journée mondiale de la santé mentale. Pourtant, malgré cet événement en faveur de cette catégorie de la population, au Gabon, ce Centre national des maladies mentales reste peu connu, bien que la structure soit la première du genre dans la sous-région d'Afrique centrale. Depuis sa création, le centre a connu bien des mutations au cours de son évolution. Au départ, depuis les années 60, c'était un service de ce qu'on appelle aujourd'hui l'OCHUL. Et à partir de 82, ce service a été délocalisé à l'hôpital régional de Mélène. Et c'est en 1995 que ce centre devient autonome. Une autonomie financière et administrative. L'hôpital psychiatrique de Mélène, loin des idées reçues, répond avant tout à un processus médical pour personnes souffrant de tout type de troubles mentaux. Notre objectif principal, notre but principal est de s'occuper de tous les malades mentaux. 2 types de prestations y sont alors suivis. S'il y a lieu d'hospitaliser, ce sont les techniciens qui décident d'hospitaliser ces malades. Et un traitement est suivi jusqu'à la sortie du malade s'il est hospitalisé. Dans le cas contraire, le malade est suivi en ambulatoire. C'est-à-dire qu'il y aura des rendez-vous chaque fois avec les médecins, les techniciens, les praticiens. Rien que pour cette année, depuis janvier dernier, le centre a déjà accueilli près de 1714 malades. Une trentaine de patients y sont logés, parmi lesquels Raymond Leguetsa. Il est ici le plus ancien. Je suis ici depuis le 15 novembre 1982. 1982, nous sommes en 2020. Bon, on s'occupe un moment de moi, mais je suis à l'hôpital, maman. Tout ce qu'on me donne, j'ai accepté. Je ne peux pas refuser. Je suis à l'hôpital. L'hôpital n'est pas exempt dans son mode de fonctionnement de difficultés, au nombre desquelles l'insuffisance de professionnels de santé mentale qualifiés et la pénurie de médicaments psychotropes. Selon une dernière enquête établie en 2010, 37% des personnes soignées ici ont présenté des troubles de l'humeur, dont la dépression, la toxicomanie et l'alcoolisme. Cette maladie, souvent ignorée, complique parfois la prise en charge des patients et c'est une charge qui incombe désormais au nouveau ministre de la Santé qui, conscient des enjeux, a déjà montré sa volonté de préserver les acquis tout en renforçant les insuffisances.